Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet absolument essentiel pour quiconque a un site web, le référencement ou comme on l'appelle souvent, le SEO. L'idée, c'est de comprendre comment faire pour que son site soit non seulement visible, mais surtout trouvé par les bonnes personnes. On va commencer par une question un peu provocatrice, mais qui est au cœur du problème. À quoi bon avoir le plus beau site du monde si personne ne le voit? C'est un peu comme une boutique magnifique perdue au fond d'une impasse. Sans une bonne visibilité sur les moteurs de recherche, un site web est, quasiment invisible. Pour bien comprendre l'enjeu, accrochez-vous à ce chiffre. 75%. C'est la part des parcours d'achat qui démarrent avec une recherche sur Internet. Oui, 3 personnes sur 4. Ça veut dire que le moteur de recherche, ce n'est plus juste une option, c'est la porte d'entrée principale du web. Et attention, ce n'est pas tout. Le chiffre qui suit est encore plus percutant. 90% de tous les clics se font sur les 3 premiers résultats d'une recherche. C'est énorme. En gros, si on n'est pas dans ce trio de tête, on passe à côté de l'essentiel du trafic. On comprend tout de suite mieux pourquoi le classement est si important. D'accord, mais alors comment on fait pour grimper dans ce classement? Pour pouvoir influencer les moteurs de recherche, la première étape, c'est de comprendre comment ils fonctionnent. Allez, on va jeter un œil sous le capot pour voir ce qui se passe entre le moment où une page est créée et celui où elle apparaît sur notre écran. En fait, tout le processus se résume à 2 grandes étapes. C'est assez simple, vous allez voir. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'indexation. Des robots parcourent le web pour découvrir et analyser tout ce qu'ils trouvent. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la recherche et le classement. Quand quelqu'un tape une requête, le moteur va piocher dans sa gigantesque base de données pour classer les résultats du plus au moins pertinent. Pour se le représenter, imaginez des robots qu'on surnomme spiders ou araignées qui se baladent sans arrêt sur la toile en sautant de lien en lien. Sur chaque page, ils lisent le contenu, notent les mots importants et rangent tout ça méticuleusement dans une base de données absolument colossale. C'est grâce à ce travail de fourmi que, quand on lance une recherche, le moteur peut comparer les mots-clés et nous proposer les pages les plus pertinentes en une fraction de seconde. Bon, maintenant qu'on a compris la mécanique générale, il est temps de passer à l'action. Comment on fait concrètement pour optimiser son site? La toute première chose à faire, c'est de s'occuper de ce qu'on appelle le SEO on-page, c'est-à-dire tout ce qu'on peut améliorer directement sur ses propres pages. Le SEO on-page, c'est vraiment l'art de bien ranger sa maison avant de recevoir des invités. Il s'agit de s'assurer que chaque page est aussi claire et pertinente que possible. Ça passe par la qualité du contenu, bien sûr, mais aussi par les titres, la structure de la page, en bref, tout ce qui est sous notre contrôle direct. Et à la base de tout ça, il y a les fameux mots-clés. Alors, un bon mot-clé, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce que les gens tapent dans la barre de recherche. Il doit évidemment correspondre à ce qu'on propose. Ça peut être un mot très simple comme chaussure ou une expression beaucoup plus précise comme chaussure de randonnée imperméable pour hommes. On appelle ça la longue traîne. Et bien sûr, il faut penser aux synonymes et surtout ne jamais essayer de tromper son monde. Mais où est-ce qu'on les trouve, ces mots-clés? Eh bien, un des outils les plus puissants est juste sous nos yeux, c'est Google Suggest. Vous savez, quand on commence à taper quelque chose, le moteur nous propose des suggestions. C'est une véritable mine d'or. Ça nous montre en temps réel ce que les gens recherchent le plus. Et une autre astuce se cache tout en bas de la page de résultats. Vous avez sûrement déjà vu la section « Recherche associée ». C'est une autre excellente façon de trouver des idées et d'élargir sa liste de mots-clés. Finalement, le moteur de recherche nous donne lui-même pas mal d'indices. Ok, la maison est bien rangée, tout est optimisé en interne. Maintenant, il faut s'occuper de sa réputation à l'extérieur. C'est le deuxième grand pilier du SEO, le off-page. L'objectif ici, c'est de construire son autorité et de gagner la confiance des moteurs de recherche. Le SEO off-page, c'est donc tout ce qu'on fait en dehors de son propre site pour améliorer son classement. Et là, le nerf de la guerre, ce sont les backlinks. Ce sont tout simplement des liens qui pointent vers notre site depuis d'autres sites. On peut voir ça comme des votes de confiance, des recommandations. Plus on a de liens de qualité, plus le moteur se dit que notre site est une référence. Alors, comment on fait pour obtenir ces précieux liens? Il y a plusieurs pistes. On peut échanger des liens avec des sites partenaires, s'inscrire dans des annuels en ligne, rédiger des articles de blog intéressants que les gens auront envie de partager, participer à des forums de discussion dans son domaine, ou encore créer du contenu super partageable pour les réseaux sociaux. Jusqu'ici, on a parlé de référencement naturel, c'est-à-dire de mériter sa place grâce à la qualité de son travail. Mais il existe une autre voie, une sorte de raccourci, le référencement payant, qui consiste tout simplement à acheter sa position. Il faut bien faire la différence entre les deux. Le SEO, l'optimisation, c'est un travail de longue haleine pour obtenir une bonne place de façon naturelle, organique. Le SIA, c'est la publicité. On paye pour apparaître tout en haut des résultats via un système d'enchères. C'est immédiat, mais ça s'arrête dès qu'on arrête de payer. D'ailleurs, sur une page de résultats, c'est assez facile à repérer. Les résultats payants sont toujours signalés par la petite mention « Annonce ». Ils apparaissent tout en haut, avant même les résultats naturels qui, eux, ont gagné leur place à la loyale. Et comment ça fonctionne financièrement?
Le modèle du SEA est basé sur ce qu'on appelle le coût par clic, ou CPC. En gros, les annonceurs misent sur des mots-clés et ils ne paient que si et seulement si quelqu'un clique sur leur annonce. C'est un système d'enchères permanent et en temps réel, mais qu'on opte pour le SEO, le SEA ou un mélange des deux, il y a une étape absolument cruciale, la mesure. Parce que si on ne mesure pas les résultats, on avance complètement à l'aveugle. Comment savoir si tous ces efforts portent leurs fruits ? Heureusement, il y a des outils pour ça. L'un des plus connus est la Google Search Console. C'est un peu le tableau de bord de son site web. Il permet de suivre jour après jour ses performances, de voir le nombre de visites, de clics et plein d'autres informations très utiles. Dans ce tableau de bord, il y a 4 indicateurs clés à surveiller. D'abord, les impressions. C'est le nombre de fois où votre page est apparue à l'écran de quelqu'un. Ensuite, les clics. C'est simple, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre lien. Le CTR, ou taux de clic, c'est le rapport entre les deux. Quel pourcentage des gens qui ont vu le lien ont cliqué dessus? Et enfin, la position, qui indique votre classement moyen. En fin de compte, il ne faut pas l'oublier, le SEO n'est qu'un outil. Un outil très puissant, certes, pour se faire voir. Mais la vraie question, une fois qu'on a réussi à capter l'attention, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a à montrer au monde? Parce qu'au bout du compte, le contenu de qualité restera toujours le plus important. Merci d'avoir suivi cette analyse.